Nous sommes de retour sur le plateau du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est temps d'accueillir sur notre plateau Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC a ouvert en hausse ce matin de 0,30%. Il est à 6144 points. Je me souviens que vous avez calculé une résistance à 6150, 6156 points. Est-ce qu'aujourd'hui, le CAC peut l'atteindre et éventuellement aller plus haut selon vous ? Eh bien écoutez, il semble vouloir l'atteindre, on n'en est pas loin, et compte tenu du rebond qui s'est produit en intraday hier, puisqu'on est allé taper une oblique que j'ai tracée là, que j'ai rajoutée donc récemment, cette petite oblique haussière qui passe sous les cours ici, et qui a été tapée pratiquement à 4 reprises, c'est-à-dire que sur la zone des 6009 points, lorsqu'on s'est approché il y a une semaine de ces fameux 6000, sans pour autant les atteindre. Et donc je parlais de la journée d'hier, effectivement, après être descendu pendant le discours de Madame Lagarde, le CAC s'est repris, et puis les indices américains par la suite ont continué à monter. Donc là, il semble vouloir poursuivre sur sa lancée. Donc il se pourrait effectivement qu'il franchisse à la hausse, donc il passe au-dessus des fameux 6156, qui n'est autre ici que la ligne horizontale en bleu, qui est en fait la ligne de coup d'un double creux que nous avons là au milieu de l'écran, qui avait fait l'objet d'un retournement de tendance à la hausse déjà en mois de juillet. Et donc il se pourrait qu'on le franchisse, en tout cas en intraday, et que l'on aille peut-être buter sur, à ce moment-là, les 50% de Fibonacci. Ici, quand je disais 50%, c'était sur la partie baissière, mais là, ces mêmes supports redeviennent résistance. Donc je pense qu'il pourrait atteindre les 6197, qui sont en fait les 50% de Fibonacci, qu'on pourrait arrondir à 6200, si ça vous convient. Mais c'est vrai que je m'étonne de la résilience de ce marché. Pour moi, la tendance de fond et de long terme reste baissière dans mon analyse, bien que ce ne soit plus aussi flagrant que ça. Cette temporisation, compte tenu du contexte, laisse entendre que finalement tout est possible. Alors c'est vrai qu'on s'habitue aux nouvelles négatives et on peut dire que le marché a intégré, les cours ont intégré tout ce qui est négatif. Encore une fois, je ne veux pas parler de mon pessimisme, mais c'est vrai que j'ai des craintes quant à l'incertitude de notre avenir à tous. Enfin, c'est la situation actuelle, je veux dire, elle sort quand même de l'ordinaire, et sans pour autant être alarmiste, je pense que les marchés souhaitent avoir confiance, espèrent le meilleur, mais que le pire n'est pas impossible. D'accord, donc vous êtes plutôt pessimiste, Antoine. Je suis plutôt pessimiste, je l'avoue, je le reconnais. Je comprends parce bien. Que oui. Ouais, non, mais vous êtes pessimiste. Après, c'est sûr que fondamentalement, il y a quand même beaucoup d'informations qui nous arrivent un peu des quatre coins du monde, que ce soit macroéconomiquement, politiquement, géopolitiquement, effectivement, des informations qui amènent aujourd'hui, quand on analyse le CAC, l'indice parisien et les principaux indices mondiaux, on a l'impression qu'ils sont dans le doute, en fait, en réalité, qu'ils sont à la croisée des chemins, que ça peut partir à la hausse comme à la baisse sur un claquement de doigts, mais que sur le fil de rasoir, en fait, les indices sont sur le fil, l'indice parisien sur absolument, le fil de rasoir. C'est bien synthétisé. Mais bon, je vous dis... à court terme, en tout cas, vous nous dites qu'aujourd'hui, potentiellement, on peut atteindre la résistance à 6156 points et qu'éventuellement, on y est déjà. Louis-Antoine, on est à 6158. Vous voyez, on est déjà en train de taper la résistance. Bon, encore une fois... Donc 6197 points maintenant. C'est les clôtures qui valident en général un franchissement de résistance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on n'est pas encore là. En tout début de séance, là. C'est vrai. Bon, je ne pense, comme je vous l'ai dit, ça pourrait faire les 6197, 6200 grand maximum pour aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on est dans une phase de latéralisation depuis une semaine. Et mes repères ici sont donc Fibonacci, bien entendu, mais c'est surtout, donc comme je l'ai dit, la grande résistance sur laquelle on est à l'heure actuelle, donc en bleu, et le petit support oblique ascendant qui est... Donc on risque peut-être de naviguer pendant un jour ou deux encore dans cette zone. Et donc à très court terme, on est haussier, mais à très très court terme. Vous nous dites que potentiellement cette séance aujourd'hui, éventuellement lundi en ouverture. Si j'étais un investisseur de moyen terme, je resterais complètement à l'écart, je garderais mes liquidités, j'attendrais des vrais signaux rassurants. Et attendre un vrai signal, ça n'est pas forcément chercher à rentrer au plus bas, à la hausse, c'est de rentrer lorsque le marché vous dit clairement qu'il a de bonnes raisons d'être haussier et qu'il le devient déjà. En fait, s'il y a autant de gens qui perdent de l'argent sur les marchés, c'est parce qu'on pense tous vouloir rentrer au plus bas pour viser le plus haut.
C'est pas idiot dans l'absolu, sauf que c'est très très difficile. Autant attendre qu'un marché vous donne des vrais signaux. Et pour moi, un vrai signal. Pour le moment, moi je ne vois aucun vrai signal positif, si ce n'est que l'incertitude ne se confirme pas par une vraie baisse. Mais je crains que cette baisse, qui est latente, se produise à un moment donné. Alors quel sera le phénomène déclencheur? Je n'ose même pas en parler, pour ne pas paraître trop pessimiste, et je ne le souhaite pas, mais... on en discute un peu en off. C'est vrai, j'ai une petite idée de ce que, de ce que vous craignez. Je pense que je ne suis pas le seul à le craindre, sauf que c'est un peu un sujet tabou et on a peur d'en parler. Donc n'en parlons pas. Écoutez, Donc n'en parlons pas. De toute façon, vraiment, a priori, fondamentalement, le vrai catalyseur à la baisse, c'est la crise énergétique en Europe, les éventuelles coupures, le risque de coupure de fourniture, de gaz. Qui est matérialisé, qui risque de se... Absolument, et là ça sera sans doute du concret pour les humains que nous sommes, de ressentir effectivement le froid. Le froid notamment. Et moi je suis très frileux, je suis de l'homme du Sud. Hein. Ça. Merci beaucoup Antoine, l'homme frileux qui analyse pour nous l'indice parisien tous les vendredis matins. Il est 9h12, le CAC qui prend 0,44% à 6153 points, donc au-dessus des 6150 points, résistance calculée par Antoine Quesada et qui pourrait donc se diriger vers les 6197 points dans la journée, voire éventuellement au cours de la séance de lundi prochain. On va marquer une pause et juste après, on retrouvera les Market Movers de Benoît Fernandez-Rioux. A tout de suite sur Téléfinance.